C'est la saison où les chanteurs de Noël chantent, où l'on accroche des décorations, où l'on fait des crèches, où nos boîtes aux lettres sont inondées de cartes, chacune d'entre elles représentant une scène différente du premier Noël. Cependant, vous pourriez être choqué par l'inexactitude du récit que l'on a pu vous raconter sur le premier Noël. Les chanteurs de Noël et les entreprises de cartes ont tout faux. Pour vous mettre d'humeur festive, et aussi pour corriger quelques inexactitudes historiques, voici aujourd'hui 10 choses que vous ne saviez probablement pas sur le tout premier Noël. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de novembre qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de décembre, n'oubliez pas que vous pouvez gagner au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Network et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti. Ça ne s'est pas passé en décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre, il n'est même pas né au mois de décembre. La Bible mentionne des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans leurs champs. Cependant, au mois de décembre, en Palestine, il fait froid. Les moutons auraient donc été parqués et les champs complètement inutilisables. Les troupeaux étaient généralement dans les champs durant le printemps. Alors pourquoi a-t-on associé Noël au 25 décembre ? Clément d'Alexandrie, environ 200 ans après Jésus-Christ, a estimé la naissance du Christ au 21 mars, 15 avril, 21 avril ou 20 mai. La date du 25 décembre n'est pas apparue avant la moitié du IVe siècle lorsqu'un almanach romain a écrit que Natus Christus était à Bethléem Judae. Autrement dit, le Christ est né à Bethléem de Judée. Une théorie populaire dit que les premiers chrétiens ont volé cette date aux Romains qui célébraient à cette période de l'année la fête du soleil. On dit aussi qu'il s'agissait là d'une tentative délibérée de répandre le christianisme et Noël dans l'Empire romain. Cependant, cette théorie présente quelques petits soucis. Des écrivains chrétiens comme Irénæus et Tertullian n'ont jamais rien mentionné de cela dans leurs écrits, et Origène d'Alexandrie se moquait ouvertement des Romains qui célébraient ses anniversaires. Le 25 décembre, qui était une fête païenne, n'aurait pas été adopté avant le XIIe siècle. Bien que cette théorie soit célèbre sur les réseaux sociaux, plusieurs chercheurs reconnaissent aujourd'hui qu'il y aurait quelques inexactitudes. Tertullian a estimé la date de naissance du Christ au 25 mars. Entre le 25 mars et le 25 décembre, il y a 9 mois. Donc on en a déduit qu'il était né ce jour-là. On a ainsi ensuite célébré à cette date la conception de Jésus par opposition à sa naissance. De plus, on pense que le Christ est mort le 25 mars. On pense donc qu'il a été conçu et crucifié à la même date. En réalité, beaucoup de chercheurs pensent que Jésus n'est pas né en décembre. Il n'y avait pas d'auberge. On a tous entendu le récit où il était dit qu'il n'y avait pas de chambre dans l'auberge. En effet, c'est ce que la Bible dit. Mais dans la version originale grecque, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, le mot katalouma, traduit par auberge, ne signifie pas forcément hôtel. Ce terme est utilisé seulement quelques fois dans la Bible et il veut en fait dire chambre haute ou chambre d'invité. Le célèbre dernier repas s'est fait dans une katalouma. Il y a un mot en grec qui veut dire auberge ou hébergement à payer, mais on ne l'utilisait pas, même si un évangéliste l'a utilisé quelques chapitres plus tard dans le récit du bon samaritain. Au 1er siècle, les maisons avaient souvent une pièce principale au rez-de-chaussée où la famille vivait, et une chambre haute ou chambre d'invité où ils accueillaient les gens dans le besoin. Voyez-vous, il était mal vu de refuser l'hospitalité à quelqu'un dans le besoin à cette période au Moyen-Orient. Si on refusait la chambre d'invité à une personne, il y avait de grandes chances que ce soit à cause d'un invité qui l'occupait déjà. Et ceci change toute l'histoire que nous célébrons. Plutôt que d'arriver à Bethléem sans trouver aucune place dans les auberges, Marie et Joseph sont allés vivre chez quelqu'un de la famille de Joseph. C'était quelque chose de très naturel au Moyen-Orient. Les gens revenaient dans la maison où ils avaient grandi pour se faire recenser. D'autres membres de la famille de Joseph étaient peut-être déjà là et occupaient les chambres d'invités. Alors, où sont allés Marie et Joseph ? Il n'y avait pas d'étable. La Bible ne mentionne aucune étable pour le premier Noël. On a supposé qu'il y eut une étable car on nous a raconté que Jésus avait été allongé dans une mangeoire, l'endroit où l'on donnait à manger aux animaux. S'il y avait une mangeoire, ça devait forcément se passer dans une étable, n'est-ce pas ? Peut-être pas. Comme dit tout à l'heure, il y avait de grandes chances pour que Marie et Joseph soient venus à Bethléem, la ville d'origine de Joseph, et aient demandé l'hospitalité à un des membres de la famille de ce dernier. La chambre était peut-être déjà occupée et il aurait été mal vu de tourner le dos à quelqu'un qui y avait besoin, surtout si ce quelqu'un était une femme enceinte. Beaucoup de familles avaient des mangeoires dans leur maison afin que les jeunes animaux soient au chaud et en sécurité. Certaines d'entre elles étaient construites dans le plancher des maisons paysannes ou se trouvaient dans une petite pièce. Comme la chambre d'invité était déjà occupée, on a proposé la mangeoire à Marie et à Joseph et c'est là que Marie a accouché de Jésus.
Plutôt que d'être envoyés vers un vieil aubergiste qui leur aurait proposé de rester dans une grange sale, Marie et Joseph étaient probablement chez un proche, entourés de ceux qui l'aimaient, lorsque Jésus est né et allongé dans la mangeoire. Marie n'a pas accouché la nuit où elle est arrivée. Dans le récit du premier Noël, nous avons l'impression que Marie a accouché lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem. Ce n'est probablement pas la réalité. Il est dit dans la Bible « Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. » La phrase « les jours où elle devait enfanter » est liée à « Or, pendant qu'ils étaient là ». Cela implique qu'ils étaient là depuis un certain temps déjà. Tout comme Rome n'a pas été construite en un jour, un recensement romain ne se faisait pas non plus en un jour. Cela devait mettre du temps pour recenser tous les membres d'une même famille, surtout en sachant que la plupart devaient revenir spécialement pour ça. Il y a dû y avoir de longues files d'attente, contrairement à nos jours. Marie et Joseph étaient donc à Bethléem depuis un certain temps déjà. Ils y étaient avant et après l'accouchement. Les rois mages ne sont pas arrivés la nuit où Jésus est né. On représente les rois mages dans presque toutes les crèches de Noël, chacun apportant un présent pour le Messie. Ils se tiennent généralement derrière Marie, Joseph, Jésus et les bergers. Mais est-ce vrai ? Dans la Bible, on peut lire « Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère ». Il y a deux choses à remarquer. La première, c'est qu'ils ont trouvé la famille dans une maison, et non pas dans une étable. La deuxième, il est écrit qu'ils ont trouvé l'enfant. Le terme grec est utilisé « paidion », qui signifie « tout petit », et non pas « nouveau-né » ou « bébé », comme dans Luc 2, 16. Il faut aussi savoir que les rois mages, en prenant une direction différente, ont trahi le roi Hérode, et que c'est suite à cela qu'il ordonna le massacre de tous les enfants de 2 ans et moins. Cela prouve bien que Jésus n'était déjà plus un nouveau-né lorsque les rois mages sont venus le voir et qu'ils sont allés le voir 1 ou 2 ans après sa naissance. Les bergers n'ont suivi aucune étoile. On se représente presque tous les bergers comme de vieux hommes berçant des agneaux dans une étable, une étoile au-dessus de leur tête, venant tout juste d'entendre le chant des anges. La croyance populaire veut que les bergers aient suivi une étoile jusqu'à une mangeoire où était allongé le nouveau-né. C'est un mythe qui a été associé au tout premier Noël. Cette idée est en fait le résultat du mélange de 2 récits différents, les bergers et les rois mages, qui n'ont pas eu lieu au même moment. Le soir où Jésus est né, aucune étoile ne se promenait au-dessus de Bethléem, et aucune étoile n'a guidé les rois mages 2 ans durant. Pour trouver le nouveau-né, les bergers ont suivi le chant des anges qui disait « Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire ». Grâce à ces 2 indices, les bergers sont allés à la recherche du nouveau-né. Comment ont-ils fait pour trouver un bébé dans une ville aussi grande que Bethléem ? La réponse est toute simple. Tout comme aujourd'hui, au 1er siècle, on fêtait les naissances. Si Marie a accouché dans la maison d'un proche de Joseph, entouré par la famille entière, il devait y avoir des réjouissances dans la maison. Les bergers ont sans aucun doute été guidés par les pleurs du nouveau-né et les célébrations de la famille. Il n'y avait pas 3 rois mages. Nous connaissons les rois mages sous les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar, les rois mages de l'Est qui ont voyagé à dos de chameau en suivant l'étoile du berger. Mais n'était-il que 3 ? En réalité, ces prénoms ont été ajoutés au récit au 7e siècle, dans les toutes premières archives latines. 3 cadeaux sont mentionnés, l'or, l'encens et la myrrhe, mais on ne trouve nulle part le nombre exact de rois mages. On a supposé qu'ils étaient 3 car il n'y avait que 3 cadeaux, mais il est tout à fait possible qu'il y en ait plus que 3. L'art chrétien lui-même est incohérent avec cette partie de l'histoire. Un tableau du cimetière des Saint-Peter et Marcellinus représente 2 rois mages alors qu'un autre, dans le cimetière de Domitilla, en montre 4. Un vase du musée Kircher en a 8 et dans la tradition asiatique, il est dit qu'il y en avait 12. On ne connaît donc pas le nombre exact de rois mages étant venus rendre visite à l'enfant et en dehors du nombre de cadeaux, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'était que 3. Marie et Joseph se sont mariés lorsque Jésus est né. L'immaculée conception de Marie a très certainement fait scandale. C'est d'ailleurs pour cela que Joseph a voulu divorcer d'elle plutôt que de l'avoir lapidée à mort pour adultère, comme le stipulait la loi en ce temps-là. C'était une mère célibataire et enceinte dans une communauté religieuse du 1er siècle. Cependant, Joseph et Marie étaient fiancés lorsque Marie est tombée enceinte. Ils avaient signé un contrat d'engagement et ne pouvaient le briser qu'en divorçant. De plus, après avoir eu la vision d'un ange en rêve, Joseph s'était levé et l'a pris pour épouse. Ainsi, pour une personne juive du 1er siècle, ils étaient techniquement mariés, bien qu'ils n'eussent pas encore consommé leur mariage. L'étoile était peut-être tout simplement une conjonction planétaire. L'étoile qui a guidé les rois mages est fascinante. On dit qu'elle s'est levée à l'est, qu'elle est apparue à une heure spécifique, qu'elle est partie avant eux et qu'elle s'est arrêtée au-dessus de Bethléem. Cependant, toutes ces informations ne décrivent pas une étoile, mais plutôt des planètes que l'on connaît sous le nom d'astres errants.
Ces astres se lèvent à l'est du ciel, bougent parmi les étoiles et sont gouvernés par les lois du mouvement planétaire, ce qui fait qu'ils apparaissent à certains moments et pas à d'autres. C'était 10 choses que vous ne saviez probablement pas sur le tout premier Noël. Laquelle de ces choses vous a le plus surprise sur le premier Noël? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!